On me reproche souvent de ne jamais m'arrêter. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe quand je m'arrête. Parce que chez moi, le silence du corps fait beaucoup de bruit dans ma tête. Alors, et si le problème, ce n'était pas que tu en fais trop, mais que tu ne laisses rien sortir? Bienvenue dans le miroir. Ton corps n'est pas le problème, il est le reflet de ta vie, de tes peurs, de la place que tu t'autorises à prendre. Je suis Swazik, coach sportive et naturopathe. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps, avec leur silhouette et avec l'image qu'elles renvoient. Le miroir, c'est un face-à-face, un espace où l'on cesse de fuir. Parce que tant que tu es en guerre contre ton corps, tu restes attaché à ce que tu veux fuir. Alors aujourd'hui, on va parler vrai, de ce que tu traverses et de ce que tu choisis d'en faire. On valorise énormément le repos. On te dit ralentis, lâche prise, fais moins. Mais il y a quelque chose dont on ne parle jamais. Certaines personnes ne sont pas épuisées parce qu'elles en font trop. Elles sont épuisées parce que quand elles s'arrêtent, tout remonte. Tu te poses et là, ton mental explose. Tu penses à tout. Ce que tu dois faire, ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais dû faire autrement, ce que tu pourrais faire mieux. Et tu crois que tu es fatigué alors que, en fait, tu es juste saturé d'une énergie, saturé d'un trop-plein d'énergie. Je te raconte une histoire d'une nana qui s'est arrêtée. Elle s'était arrêtée, pas parce elle en avait envie, parce qu'on lui avait dit que c'était mieux. Tu devrais ralentir, t'en fais trop, repose-toi. Alors elle a écouté. Elle a arrêté de bouger, arrêté de courir, arrêté de faire. Au début, c'était doux. Un peu comme quand tout s'éteint après une longue journée. Un silence presque rassurant. Mais ce silence n'a pas duré. Très vite, quelque chose a commencé à remplir l'espace. Pas dans son corps, dans sa tête. Au début, c'était léger. Une pensée, puis deux, puis 10. Comme des petites gouttes. Puis c'est devenu un bruit de fond permanent. Puis un flot inarrêtable. Elle pensait à tout. À ce qu'elle n'avait pas fait. À ce qu'elle aurait dû dire. À ce qu'elle devait anticiper. Même les choses insignifiantes devenaient urgentes. Même le repos devenait épuisant. Alors elle a essayé de se calmer. Respirer, se poser, méditer. Elle s'est assise, elle a fermé les yeux. Elle a voulu faire le vide. Mais plus elle cherchait le calme, plus ça criait à l'intérieur. Comme si tout ce qu'elle retenait depuis des jours profitait enfin du silence pour remonter. Jusqu'à ce moment précis, ce moment où elle a compris. Ce n'était pas du repos dont elle manquait. C'était d'une sortie, une sortie d'énergie. Son corps n'était pas fatigué, il était saturé d'énergie. Rempli d'énergie qui ne circulait plus. Alors elle s'est levée, sans objectif, sans programme, sans performance. Elle a bougé. Lentement au début, puis un peu plus. Elle a senti son souffle revenir, son corps se réveiller, ses épaules se relâcher. Et surtout, elle a senti sa tête redescendre. Pas disparaître, mais s'apaiser. Comme si chaque mouvement donnait une porte de sortie à ce qui tournait en boucle. Ce jour-là, elle a compris quelque chose de simple. Le problème, ce n'était pas qu'elle en faisait trop. C'est qu'elle ne laissait rien sortir. Ce que je veux te dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mouvement, ce n'est pas juste faire du sport. C'est un outil de régulation. Quand tu bouges, tu fais circuler ton énergie, tu décharges des tensions, tu actives ton système nerveux de manière saine. Quand tu ne bouges pas, l'énergie reste bloquée. Elle monte et elle tourne dans ta tête. Et c'est là que tu te fais piéger. Tu crois que tu réfléchis, mais en réalité, tu rumines. Tu crois que tu es créative, mais en réalité, tu es en surcharge mentale. Ton corps est immobile,
mais ton système interne, lui, est en surchauffe. Et c'est pour ça que plus tu essayes de te calmer, plus ça empire. Parce que tu ajoutes du contrôle à quelque chose qui a juste besoin de circuler. Alors, pose-toi vraiment cette question. Est-ce que je suis fatiguée ou est-ce que je suis juste pleine de choses que je n'ai pas laissé sortir? Est-ce que mon repos me ressource ou est-ce qu'il m'enferme dans ma tête? Aujourd'hui, je ne vais pas te dire de faire plus, je vais te proposer autre chose. Fais 20 minutes de mouvement. Pas du sport comme tu le connais, pas de performance, pas d'objectif. Juste marche, bouge lentement, respire en mouvement, pour délier ton corps. Observe. Est-ce que ton mental redescend quand ton corps s'exprime? Parce que parfois, c'est pas du repos dont tu as besoin, c'est d'un passage, un passage d'énergie. Ton corps ne te demande pas toujours de t'arrêter. Parfois, il te demande juste de bouger autrement. Et si tu l'écoutais au lieu d'essayer de le faire taire, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on me dit, «Prends du temps pour toi, repose-toi, arrête-toi, t'en fais beaucoup, tu fais beaucoup de sport, tu fais beaucoup d'heures de sport, arrête». Mais dès que je ne suis plus dans mon corps, bah, c'est ma tête qui part, à fond et c'est encore plus fatigant, je trouve. Je trouve ça beaucoup plus fatigant. Alors c'est hyper constructif, c'est-à-dire que dès que je m'arrête, soit par obligation, liée aux événements. Par exemple, là, dernièrement, mon entorse, voilà, ça fait ma 4e semaine où je peux pas pratiquer mon activité sportive, mes sports de ma semaine. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ma tête est en ébullition et je crée alors c'est chouette, hein, je crée beaucoup de choses, je crée là où j'aime. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, du coup, j'ai créé beaucoup de choses ces derniers jours et ces dernières semaines, mais du coup, j'arrive à un stade beaucoup plus épuisant où je suis beaucoup plus épuisée que si j'avais fait du sport. Alors certains m'alarment en disant: «Non mais tu t'en fais trop, tu fais beaucoup trop de sport». Ben non, ça régule mon système nerveux. Alors certains vont pratiquer, je l'entends, par exemple, ils font, leur journée de travail qui est stressante, prenante et tout et le soir, ils vont faire du sport pour décharger. C'est bien, il faut décharger, mais ça veut dire que le souci, il est au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le travail, avec un peu plus de recul pour que le stress soit moins ancré physiquement dans le corps. Moi, c'est pas une histoire que ma journée de travail va me stresser et j'ai besoin de faire du sport pour décharger. Moi, c'est juste que si je suis pas dans mon corps, je suis dans ma tête et ma tête, elle est à 100 à l'heure, comme mon corps, hein. Mon corps et ma tête, je suis, Lion, ascendant Lion avec plein de planètes dans le Lion, c'est-à-dire j'ai plein de feu en moi, je suis prête à me cramer, ça me pose pas de problème et autant au niveau physique qu'au niveau mental. Donc si on m'enlève la partie physique, hem, du corps, la partie mouvement, la partie sport, la partie, oui physique, bah oui, je suis que dans ma tête et du coup, j'ai tout ce feu dans ma tête et c'est très bien, je crée encore plus et encore des projets et encore des programmes et ceci et cela et j'améliore tout. Donc c'est pas en arrêtant de faire du sport ou en faisant moins, d'efforts que je vais moins m'épuiser. Parce que finalement, je transfère toute mon énergie physique au niveau mental. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu es, à fond, 100 dans le mental, avec beaucoup de choses en tête, il faut que ça circule, c'est par le corps. C'est par le corps que tu vas pouvoir décharger cette énergie. C'est par le corps que ça se passe. Alors commence peut-être par enlever des chaussettes, enlever des tes chaussons. Alors ça peut paraître, étonnant comme première consigne, mais c'est comme, notre système électrique. Au niveau électricité, notre maison est toujours avec la terre, tu vois? Alors loin de moi d'avoir des connaissances là-dedans, mais je sais qu'il faut, être relié à la terre, tu vois? Pour que la maison soit saine. Ben, toi, c'est pareil. Toi, il faut que tu sois relié à la terre.
Moi, je suis une frileuse, j'ai, des chaussons, des chaussettes en permanence. Bah, l'énergie circule pas. Donc déjà, enlève tes chaussons, enlève tes chaussettes et mets tes pieds, sur la terre pour faire circuler l'énergie et ensuite, sache que c'est par de mouvements, c'est par de corps que tu vas pouvoir décharger la tête. D'accord? C'est pas une fuite, c'est pas, j'ai des problèmes et je préfère les régler en allant courir, en allant, me cramer à la course à pied ou c'est pas une histoire de fuite en avant, c'est une histoire d'énergie. L'énergie, il faut qu'elle circule. Si elle est pas dans ton corps, elle sera que dans ta tête. Si elle est que dans ta tête, il faut que ça aille dans ton corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais du mouvement, bouge, marche, danse, fais quelque chose pour faire circuler cette énergie. Mais comprends que ce n'est pas en t'arrêtant, en te posant, en lâchant prise, que ça ira mieux. C'est pas en te disant: «Prends du temps pour toi». Ça veut dire quoi? Moi, dès que je crée de l'espace dans mon planning, dès que je crée de l'espace en ne pratiquant pas de mes heures de sport, ah bah, alors là, ma tête, elle est au taquet. Ça lui laisse toute la place, j'ai toute la place pour réfléchir et pour créer et heureusement jusqu'à maintenant, tout ce que je crée, apporte, est bénéfique. Donc trop cool. Mais c'est pas ça le repos. Le repos passe en bougeant. Tu vois? Tu saisis? Dis-moi ce que tu en penses. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains miroirs. Tu peux soutenir ce travail en laissant une note ou un commentaire. C'est ce qui permet à d'autres femmes d'oser regarder. Et si tu veux me proposer un sujet, écris-moi, je lis tout. Si tu sens que tu ne veux pas faire ce travail toute seule, je suis là. Tu peux venir intégrer Reset ta silhouette. Le miroir ne ment pas. La question c'est, est-ce que tu es prête à regarder ?